Google Disk, ou si vous préférez Google Drive, c'est votre espace de stockage infonuagique chez Google qui est sécuritaire, accessible et sans limite. Vous êtes à la recherche d'une solution de stockage pour vos documents, vos dossiers, qui est peut-être plus sécuritaire et aussi accessible qu'une clé USB? Alors, Google Disk est une solution pour vous, en particulier si vous voulez utiliser Classroom. Donc, Google Disk est une solution de stockage infonuagique, ce qui veut dire qu'aussitôt que vous avez accès à Internet, vous avez toujours accès à vos fichiers, que ce soit sur un appareil mobile, que ce soit sur une tablette, un Chromebook, un ordinateur PC, un Mac, peu importe, vos fichiers sont accessibles. Allons-y, allons voir comment on peut se rendre à Google Drive ou Google Disk en français. Donc, on vous suggère d'utiliser Chrome. Vous ouvrez un onglet, vous arrivez sur la page de Google. Vous vous assurez d'être branché avec votre compte scolaire. Vous cliquez sur le lanceur d'application et vous choisissez Drive. Si vous avez l'intention d'accéder très régulièrement, très souvent à vos fichiers sur votre Drive, vous pouvez même vous créer un favori. Donc, je vais prendre le pictogramme du cadenas, l'amener dans la barre et dorénavant, en un clic, je peux me rendre directement à mon Drive ou mon disque. Maintenant, faisons le tour, un tour rapide, un survol de l'interface. Vous avez ici, dans la barre supérieure, le bouton pour revenir à la racine. Vous avez ici une boîte de recherche qui est très efficace. Non seulement que ça fait la recherche, ça va effectuer une recherche avec les mots ou les chiffres, les caractères que l'on retrouve dans les noms des dossiers, des documents, mais ça va aussi chercher à l'intérieur des documents et vous avez même une recherche intelligente car si dans une photographie il y a un soleil et que vous inscrivez soleil, bien, vous allez pouvoir, Google va même pouvoir identifier que c'est peut-être l'image avec le soleil que vous désirez faire apparaître. Même chose, si vous cherchez montagne et que vous avez une photographie avec une ou plusieurs montagnes, il va vous l'offrir dans le choix de recherche. Vous avez les options avancées de recherche. Vous avez toujours le paramétrage et la rubrique d'aide, d'assistance qui est disponible ou qui sont disponibles. En tout temps, vous pouvez cliquer sur le lanceur d'application et ouvrir une autre application de Google. Ensuite, dans la barre qui suit la barre supérieure, vous avez Mon Drive et les fonctionnalités de base. Vous allez remarquer que c'est exactement la même chose que dans le bouton Nouveau. Vous avez le mode d'affichage, donc soit le mode en vignette ou encore détail. Vous pouvez choisir celui que vous préférez, tout simplement. Vous avez le panneau d'information sur le fichier sélectionné du côté gauche. Et vous avez les outils que l'on peut ajouter à Drive pour accéder en un clic. Il y a toujours possibilité d'en ajouter d'autres, une liste assez impressionnante. Dans la colonne de gauche maintenant, vous avez le bouton principal qui est nouveau lorsque l'on veut importer des fichiers, soit d'une clé USB d'un disque dur externe, ou d'un lecteur réseau, ou du disque dur de votre appareil. Vous pouvez importer un dossier au complet ou plusieurs. Vous pouvez créer des fichiers, soit un fichier texte, un Google Docs, une feuille de calcul, un document de présentation, l'équivalent d'un PowerPoint, des formulaires, et vous avez plus donc d'autres options qui s'offrent ici. Donc, dessin, une activité de type Map, My Maps, qui est basée sur Google Maps, un site web, vous avez un tableau blanc numérique de type Jamboard, vous avez un paquet d'utilitaires que vous avez déjà qui sont poussés dans votre Google Drive et vous avez toujours la liberté de pouvoir associer d'autres applications. Il y a un magasin très intéressant. Et maintenant, vous avez votre Drive, qui est votre espace nuagique personnel privé. Vous avez les fichiers qui vous sont partagés par vos collègues, amis, élèves, que vous allez retrouver dans Partager avec moi. Et possiblement que vous avez un lecteur partagé ou plusieurs lecteurs partagés des lecteurs d'équipe.
Donc, si vous ne voyez pas Drive partagé, c'est tout simplement qu'il n'y a pas une équipe qui vous a partagé un lecteur commun. Donc, généralement, vous allez retrouver mon Drive et partager avec moi. Ne pas vous en faire si vous ne voyez pas Drive partagé. Ce n'est pas la norme encore pour la majorité des gens. Vous avez toujours accès aux fichiers qui ont été modifiés récemment. Donc, peu importe où vous avez envoyé le fichier dans votre Drive, si vous cliquez sur Récent, vous allez voir les fichiers qui ont été déplacés, modifiés dernièrement, donc une façon en ordre chronologique en passant. Et donc, vous pouvez accéder, retrouver facilement tout ce qui a été modifié. Des fichiers que vous avez identifiés pour un suivi. Et vous avez la fameuse corbeille. Donc, dans la corbeille, les fichiers seront conservés 30 jours. Si par mégarde, vous effacez un dossier, vous l'amenez dans la corbeille, il est toujours possible de le restaurer en cliquant avec le bouton de droite ou encore de le supprimer définitivement. Une fois que vous avez supprimé un fichier, vous êtes allé dans la corbeille et que vous l'avez supprimé de la corbeille, c'est fini. Donc, il n'y a pas moyen de retourner en arrière. Les statistiques pour l'espace de stockage, vous n'avez pas de limite, donc on peut facilement se rendre et même dépasser 1 téraoctet de stockage. Vous pouvez voir ici, j'ai 400 gigaoctets d'utilisés dans mon Google Drive, ce qui serait l'équivalent de 8 clés USB 64 GB comme celle-ci. Et c'est au même endroit et c'est sécuritaire. Google font les backups, les copies de sauvegarde pour nous. Donc, vous avez la barre de recherche, le bouton nouveau pour créer des dossiers, des fichiers ou encore les importer. Vous avez ici votre lecteur à vous, les lecteurs d'équipe si vous en avez un ou plusieurs, et les fichiers qui sont partagés de quelqu'un d'autre vers vous. Ensuite, vous avez accès aux fichiers récents qui proviennent d'un des 3 lecteurs ici, ou d'une des 3 catégories, les fichiers que vous avez identifiés pour suivi, et dans la fenêtre principale, maintenant, c'est là que vous retrouvez l'arborescence de vos documents, de vos dossiers. Donc, allons-y avec une courte et brève démonstration. Je vais me créer un nouveau dossier. J'aime bien ça, catégoriser mes choses, bien classer. Donc, je fais un nouveau dossier. Je vais l'appeler 0000 uniquement pour le faire apparaître au haut de la fenêtre. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. On va l'appeler Test Drive. Vous allez voir apparaître ici dans quelques secondes un nouveau dossier, Test Drive. Je double-clique sur celui-ci pour entrer à l'intérieur. Et maintenant, je pourrais créer un dossier, un fichier texte. Donc, un Google Docs. Mon premier document. Voilà. Il se sauvegarde automatiquement. Je clique ici dans la barre pour lui donner un nom. Un peu comme Word, il va prendre les premiers mots du document. Parfait, moi ça me convient très bien. Et lorsque j'ai terminé, je n'ai qu'à fermer la fenêtre, l'onglet. Et vous pouvez voir que mon document est ici. Donc, si je désirais créer un second document, je pourrais créer un second document. Pardon. Ma première présentation. Voilà. Je lui donne un nom. Ça me convient. Une fois que c'est terminé, on n'a pas de bouton enregistrer, je quitte. Et voilà. Si je désirais créer une copie de ce document, je n'aurais qu'à cliquer avec le bouton de droite et choisir Créer une copie. Et le tour est joué. Copie de mon premier document. Si je désire le renommer, alors je clique avec le bouton de droite, je choisis Renommer. Et là, je pourrais l'appeler mon deuxième document. Et voilà. Donc, avec le bouton de droite, vous avez énormément d'options qui s'ouvrent à vous, qui vous sont offertes. Donc, prenez le temps d'aller voir. Si vous désirez déplacer les fichiers, c'est ici, par ici que l'on procède. Vous pouvez créer des sous-dossiers, donc avoir une arborescence assez complexe. C'est à vous de décider. Et si vous désirez
copier des fichiers à partir d'une clé USB ou d'un disque externe ou d'un disque dur incorporé à l'ordinateur, vous pouvez tout simplement, par exemple, si je vais dans téléchargement et que je prends ces fichiers, je n'aurai qu'à faire un glisser-déplacer pour copier les fichiers dans mon Google Drive. Si vous procédez avec une copie massive de documents à partir d'une clé USB vers votre Google Drive, par exemple, des gigaoctets de fichiers, des milliers de fichiers, il n'y a pas de problème, ça va le faire, mais assurez-vous de ne pas fermer la fenêtre tant aussi longtemps que l'opération n'est pas complétée. Donc, il est possible que l'opération nécessite plusieurs minutes, voire même des heures, dépendant de la quantité de documents. Donc, assurez-vous de laisser la fenêtre ouverte et de ne pas cliquer ici pour arrêter, mettre fin, peut-être un peu trop expéditivement, à l'opération. Donc, assurez-vous que l'opération, elle est complétée ici. On le dit, plus que 8 minutes pour compléter. Donc, ça ne prendra pas 8 minutes. En réalité, je pourrais annuler, puisque c'était bidon c'était juste une démonstration. Mais vous pouvez voir, pour copier les fichiers, vous allez les chercher, vous les copiez et vous les ramenez ici. Tout simplement en faisant un glisser-déplacer. Donc, je pourrais choisir ce fichier et l'amener ici. Et c'est aussi simple que ça. Maintenant, vous avez accès à vos fichiers à partir de tous vos appareils. Donc, même à partir d'ici. Si je m'en viens dans Google Drive, que je choisis mon dossier 000 Test Drive, si je me souviens bien, c'est comme ça que je l'avais appelé. On va mettre à jour. Regardez si je viens ici. Test Drive. Donc, et vous pouvez voir, les fichiers sont maintenant accessibles à partir de ce iPod. Même chose, vous pouvez avoir accès à vos fichiers de n'importe quel appareil. Donc, c'était un tour rapide de Google Drive. Rappelez-vous, la barre de recherche, elle est très puissante. Votre bouton pour créer des documents, des dossiers. Vous avez la fenêtre d'affichage. Si vous préférez le mode vignette, alors ne vous gênez pas. Allez-y avec le mode vignette. Et vous double-cliquez sur les dossiers pour vous promener de un à l'autre. Si vous désirez revenir vers l'arrière, vous avez le fil d'Ariane qui est ici. Donc, si je désirais revenir à Test Drive, je clique ici. Et si je veux revenir à la racine de mon lecteur, je clique ici. C'est tout. Bonne utilisation, amusez-vous bien et bon stockage.